Une blague dont nous devrions tous nous acquitter. L'homme dont Juvenal le portrait le pensait. Il aimait une femme magnifique. Alors un jour, il utilisait cet talent d'orateur pour lui faire passer l'envie de se suicider, pour lui faire passer l'envie de quitter ce monde. Et comme ses enfants, du matin jusqu'au soir, il devait continuer de lui parler sans jamais s'arrêter. Sinon, le pire pouvait arriver. Cela dura 3 ans. 3 ans. Et comme tout semblait s'arranger, il l'invita à dîner dans le plus haut restaurant du monde. Lui, qui s'était tellement restreint, allait enfin pouvoir profiter des plaisirs vulgaires de la vie. Alors il profita, ça oui, il but. Il but beaucoup. Tellement que lorsque sa femme s'approcha du vide, il crut que c'était pour contempler le paysage. Et malheureusement, il prit conscience trop tard qu'il ne lui parlait plus et qu'il était trop loin pour la rattraper. Alors il essaya de la persuader. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne saute pas. Nous avons une fille et je t'aime. Une larme tomba de sa joue, en même temps que le corps de sa femme dans le vide. Et les deux heurtèrent le sol sans un mot. Alors lui, du haut de sa tour, complètement impuissant, il contemplait ce spectacle macabre. Il continuait de crier, de pleurer. Il voulait encore la persuader comme au premier jour. Il lui donnait envie de rester un peu plus de temps avec lui. Mais personne ne l'écoutait. Il criait, mais personne ne l'entendait. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, il n'avait pas réussi par l'éloquence à la convaincre de rester en vie. Et lui qui était un grand bretteur du verbe, il en était persuadé désormais. L'éloquence est morte, en même temps que sa femme. Et voyez-vous, je ne suis pas d'accord avec cette conception, Monsieur le Président. Parce que s'il n'avait pas usé d'éloquence, elle serait morte il y a bien longtemps. Alors disons les choses calmes. L'éloquence est encore, et je vais vous le prouver. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éloquence? L'éloquence, c'est l'art d'émouvoir, c'est l'art de bien dire. Montaigne disait que la parole appartient moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. L'éloquence, c'est un abandon de soi-même. Nous remettons à des personnes une partie de notre âme que nous laissons à jamais chuter dans la chute de l'éternité. Mais l'éloquence n'est pas que cela. L'éloquence, c'est aussi des silences, des regards, des pages d'un livre, des moments. La mort, quant à elle, est une véritable rockstar. Tout le monde en parle. On écrit des chansons sur elle, mais personne ne l'a encore rencontrée ici dans cette salle. La mort met fin à toute existence, la mort met fin à la vie, mais si nous savons une chose, c'est que nous finirons tous ici par la rencontrer. Et j'entends ce soir ce médecin légiste nous dire que l'éloquence est morte. Mais c'est exécrable. Voici 2 mois que je ne dors plus. Voici 2 mois que je travaille encore et encore. Je me sacrifie. Mes relations amicales, mes relations familiales, mes relations sexuelles, oui, Monsieur le Président. Et j'aurais fait tout ça pour rien. Regardez mon costume drap-pièce en a des sueurs. Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Alors, voici la première raison pour laquelle je ne saurais dire que l'éloquence est morte ce soir. Mais ce n'est pas que ça. Il y a dans le propos de mon contradicteur quelques vérités. Il n'a pas fait que mentir durant ces 10 minutes. Il a dit, évidemment, que l'éloquence était morte, que l'éloquence est morte. Et moi, je pense, et je serais plus nuancé à ce propos, que l'éloquence se meurt. Oui, l'éloquence se meurt, c'est un fait. L'éloquence est un art. Qui dit art dit technique. Qui dit technique dit du temps. C'est du temps qu'on doit passer à emmagasiner des connaissances. Si nous nous référons à Quintilien, Cicéron, etc., nous voyons que le seul fil directeur, c'est ce bagage historique, philosophique, etc. Et lorsqu'il nous l'a dit, il nous l'a expliqué, le monde va beaucoup trop vite, trop d'informations partout. C'est vrai. Et donc c'est pour cela
que l'on voit l'éloquence en tant que telle, en tant que tradition, mourir à petit feu. C'est vrai. Je ne saurais dire le contraire. L'éloquence, pourtant, l'éloquence ne meurt pas. Tant qu'il y a des gens qui sont là pour faire vivre l'éloquence. Et vous en êtes la preuve ici ce soir. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, comme vous les avez cités, vous nous avez pratiquement tous cités, c'est vrai que l'amour, en tant que tel, disparaît, semble disparaître. On remplace cela par des images, des symboles. Les envolées lyriques de l'amoureux disparaissent, nécessairement. Le slogan, le symbole s'est substitué à la parole. Alors nécessairement, on la voit mourir à petit feu. Et je vois qu'il aime l'éloquence, tout comme moi, en vérité. Il l'adore. Il vous dit qu'elle est morte, mais voyez-le, il est éloquent. Il est éloquent, il nous dit que l'éloquence est morte. C'est contradictoire, oui. Parce qu'il aime l'éloquence, et au fond, tellement qu'il aime, il ne veut pas que l'éloquence disparaisse. Il ne veut pas qu'elle meure. Alors il dit, parce qu'il la voit périr, petit à petit, que l'éloquence est morte. Et pourtant, ne voyons-nous donc pas des formes d'éloquence ici germer? Le rap, le slam. Je n'irai pas ici comparer la reine des éloquences à ces formes nouvelles d'éloquence, mais ce sont des formes nouvelles. Au fond, ce qu'il ressent, c'est un vide qui se cache au plus profond de lui-même. Et nous ressentons tous ce vide ici, dans ces lieux, dans cette salle. Ce vide qui, au fond, nous ramène à cette mort certaine. Nous allons tous mourir, ça c'est un fait. Et moi aussi, je vis et je voudrais continuer à vivre. S'il fallait qu'une seule personne vive ici dans cette salle, au détriment de tout le monde, il faudrait que ce soit moi. Que tout le monde m'adule. Je voudrais que tous les livres d'histoire disparaissent, que les enfants apprennent à parler en prononçant mon prénom, R-U-B-E-R. Oui. Et si vous ressentez cette sensation étrange, égoïste, qui n'est pas de moi, en vérité, c'est de Ionesco, dans Le Roi Sommeil. Il avait peur de mourir. Et au fond, si vous ressentez ce profond vide, au fond de vous-même, cette peur de la mort, c'est parce qu'elle vient nous rattraper. Et l'éloquence est là justement pour faire résonner le vide qui se cache au fond de chacun d'entre nous. Je vous demande de penser à cette madeleine. Prenez cette madeleine et désormais trempez cette petite madeleine. Mangez cette madeleine désormais. Et ce goût vous ramène en enfance. Ce goût vous ramène du côté de chez votre ami qui vous servait cette dite madeleine. Et à ce moment, vous repensez à cette bonne baguette, à ce bon pain, ces bons légumes autour, ce textile parfait, cette dépense. N'est-ce pas? Et là, vous vous dites que tout est mort. Vous vous recentrez sur ce qui existe aujourd'hui et vous vous dites que le pain n'est plus comme avant. Il n'a plus le même goût, plus la même texture, que les légumes ne sont plus comme avant. Mais est-ce que c'est vrai? N'est-il pas encore des personnes qui préservent les bons usages, les bons légumes? N'est-il pas encore des personnes qui préservent le bon pain? Alors c'est pareil pour l'éloquence. Tant qu'il subsistera une personne éloquente dans ce monde, alors l'éloquence ne saurait mourir. Et nous voici ici, dans ce théâtre de l'absurde, en train de jouer. Nous joutons, oui. Alors nous sommes les résistants de cette éloquence qui se meurt petit à petit. Mais tant que nous continuerons à faire persister cette étoile, cette inaccessible étoile, alors l'éloquence ne saurait mourir. Imaginez que je suis votre bourreau, et que vous tous ici, vous êtes mes victimes, tout le monde ici. Et je vous laisse 30 secondes pour me convaincre, 30 secondes, pas plus. Et là, je vous le dis, je détiens toute votre famille, votre femme, votre mère, votre père, tout le monde, j'ai toute votre famille. Vous avez 30 secondes pour me convaincre. Si une seule des personnes de cette salle arrive à me convaincre, alors je ne tue personne. Alors là, vous vous mettez à argumenter. Vous vous mettez à parler plus que de raison. Vous vous mettez à donner vos tripes. Littéralement, vous parlez la langue de Shakespeare, la langue de Molière, tout. Ces 30 secondes passent et je vous le dis, personne ici dans cette salle ne m'a convaincu. Personne. Alors, je me remets de ce silence contagieux. Je regarde ces visages atterris et je me gargarise. Je les regarde tous. Et là, en scrutant ce paysage, je regarde Marc, cette petite fille de 4 ans. Elle tient une petite peluche.
Elle n'a pas utilisé ces 30 secondes pour me convaincre. Non. Sa mère est morte il n'y a pas longtemps, elle s'est suicidée. Des dépressions. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est contentée de laisser perler cette petite larme de pluie sur ses joues. Parce que c'est ça aussi l'éloquence. Ce n'est pas que les grandes formules, ce n'est pas que crier, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que cela l'éloquence. L'éloquence, c'est aussi des silences. C'est aussi des instants, des moments précis. C'est ça l'éloquence. Et ici, ce soir, je ne connais personne, et personne ne me connaît. Je muse, je transpire, je poustille, oui, c'est vrai. Mais c'est parce que je m'abandonne. Je laisse une partie de mon âme ici, en ces lieux, une partie que je ne retrouverai jamais. Et vous, en échange, qu'est-ce que vous me donnez? Des silences, des regards. Et pendant ces quelques instants, vous me permettez d'exister. Je ne suis que vide, je ne suis que néant. Et pendant ces 10 minutes, je muse à la tâche. Je veux vous montrer qui je suis. Je veux exister, j'ai peur de la mort. Et je ne voudrais pas que l'éloquence meure, moi aussi. Et pourtant, je me bats ici pour elle. Pourtant, je reste ici, présent, pour elle. Alors, si l'éloquence est morte, Monsieur le Président, si l'éloquence est dans son corbillard, si l'éloquence est sur le fleuve du Styx, je vous en supplie, laissez-moi mourir.